Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des instruments de mesure. Alors, je vais essayer de faire court et pratique. Alors donc, je vous présente pas le mètre, hein, ça c'est le mètre ruban classique. Alors, il y a quand même une façon de s'en servir. Donc, un mètre à ruban, c'est un peu ce qu'on se sert de plus. Donc, on prend sa mesure, par exemple, ici. Donc ici, on a 34,5. Et on s'aperçoit que le bout, il bouge. Alors, le bout, alors il y en a qui disent qu'il y a 1 millimètre de plus ou de moins, c'est pas tout à fait exact. Le, le jeu qu'il y a ici est égal à l'épaisseur de cette pièce, c'est tout. Donc, pour faire court, quand vous voulez prendre une mesure intérieure, voilà, donc on se bloque et on retrouve exactement la même mesure, 34,5 et 34,5. Voilà, ça compense l'épaisseur de ce petit crochet. Alors, il arrive, quand vous contrôlez votre mètre, il arrive que les mesures soient fausses, que ma mesure intérieure n'est plus la même que la mesure extérieure. Eh ben, c'est pas grave, vous prenez deux pinces, prenez et délicatement, vous venez plier cette partie, ou par l'extérieur, ou par l'intérieur. C'est que les deux rivets commencent eux, à s'abîmer. Bon, ben voilà pour le mètre ruban, hein. Alors, quand on fait un projet, on essaye de mesurer tout le projet avec le même mètre. Enfin, après, ça joue de quelques dixièmes, hein, mais bon, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Après, vous avez l'équerre classique. Alors ça, je ne vais pas rester dessus, hein. Donc, une équerre classique, on peut déjà contrôler si elle est juste. Alors, pour contrôler une équerre, eh ben, bon, il faut qu'on ait une base bien droite. On trace un trait très fin. Voilà. Et on la retourne. Et sur la même tranche, on vient contrôler. Alors, la plupart du temps, on fait deux traits, mais visuellement, on peut déjà savoir si on est propre ou pas, hein. Voilà. Une équerre qui est parfaitement à 90, ce n'existe pas en théorie, hein. Voilà, là je m'attarde pas, c'est qu'une équerre. Elle fait aussi les coupes à 45 degrés, hein, c'est fait pour, hein, voilà. Encore que c'est pas très stable, mais bon, on peut, hein, ça peut aider, on peut faire une coupe à 45 degrés. Voilà, c'est fait pour, hein. Alors après, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est l'équerre multifonction. Alors ça, c'est super intéressant ça. Alors moi, j'en ai acheté une il y a longtemps et je m'en suis pas servi tout de suite parce que pas l'habitude, hein. L'ancienne école. Alors ça, je vais rester un peu plus longtemps dessus. Alors donc une équerre qui est mobile. Alors c'est équipé d'une bulle. Alors ça, c'est pour mettre les tableaux au mur ou les petits meubles, ou si vous mettez un litho, donc ça vous donne la verticalité, hein. Donc là, vous pouvez tracer en regardant sur la bulle. Alors c'est équipé d'un pointeau. Alors la mienne, j'ai vu qu'il y en a qui ne l'avaient pas. C'est un clou qui est vissé là pour tracer ou pour pointer. C'est assez intéressant. Alors l'intéressant de cette équerre réside dans le report des mesures. Ça, c'est vraiment génial. Par exemple, cette pièce de bois, vous voudriez faire un caisson, n'importe quoi, et mettre un caisson en dessous. Donc ici, vous allez avoir le tracé de votre... le tracé par en dessous, et vous voulez mettre des vis. Donc, votre pièce verticale fait 20 mm, par exemple. Donc, vous devez mettre des vis à 10 mm. Et ben, vous réglez 10 mm une seule fois. Hop, vous vissez et vous venez marquer vos vis. Hop, une vis là, une vis là. Alors ça gagne un temps fou, hein, c'est incroyable, hein. Une vis là et une vis là, voilà. C'est super bien. Maintenant vous voulez tracer par exemple sur cette pièce, je veux la réduire de, allez on va dire 3 cm tout le tour, et eh ben pas de problème, hein. Ça fait office de trusquin, hein. Hop, 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 je retourne ma pièce et je viens faire tout le tour, mes 3 cm. Pareil, si on veut faire des parallèles, hein, je veux des traits à tous les 3 cm, eh ben, j'ai plus qu'à me régler, hein. 3, 6, 9, 12, etc. Voilà,
3, 6. Après, j'ai plus qu'à régler à 9. Et tous mes traits sont identiques. Voilà, donc c'est un outil hein, bah, qui est quasi indispensable, hein, parce que on gagne un temps fou. Hein. Alors pareil, hein, ça a la même fonction, et d'ailleurs c'est plus stable que les cartes précédentes pour couper pour couper, pour tracer à 45 degrés. Hein. Donc pareil, hein, si je voulais en gros faire couper une pièce de bois en plein milieu, eh ben, j'ai plus qu'à adapter mes mesures. Hein. Hop, je trace là, et je fais comme ça tout le tour. Hein. Pareil, si on veut faire un quadrillage, moi j'ai dû faire une boîte pour ranger mes fraises. Vous voulez faire un plateau pour ranger vos forêts ou vos fraises tous les 2 centimètres. Et ben, vous mettez à 2 centimètres et ça vous fait un quadrillage 2, 4, 6. Et on recommence de l'autre côté. Vous allez quadriller ça en 5 minutes à la place de mesurer. Moi j'avais une centaine de fraises. Et ben, en 2 minutes, vous faites ça. Voilà, donc c'est un petit outil qui vaut le détour. Hein. Ça vaut que dalle, hein, ça vaut 10 balles ou 15 balles, hein, je sais pas. Il y en a des plus perfectionnés avec les détections de centre. J'ai jamais essayé, il faudrait peut-être qu'un jour. Alors pour une raison X ou Y, j'ai fait une petite coupure, j'avais oublié le plus important. Du coup, je vais couper la vidéo et puis inclure ça en plein milieu. Donc, pour une raison X ou Y, vous devez placer cette pièce en plein centre de ça. Donc, de l'autre pièce et avoir les mêmes mesures de chaque côté. Eh ben, pas de problème. Avec l'équerre multifonction, vous emmenez votre première pièce ici. On vient prendre la mesure au contact. On lit la mesure 17,5. Donc ça fait 8,7 en gros. Donc on ramène son équerre qui est gradué à 8,7. On bloque et on n'a plus qu'à déplacer sa pièce. Ouais, si je passe par en dessous, ça va peut-être pas le faire. Voilà, ici, là, on s'ajuste et on revient de l'autre côté et on retrouve la même mesure. Et si c'est pas le cas, comme moi, eh ben il me manque pas grand-chose. Hein. Il me manque la moitié de l'épaisseur pour être... enfin, j'ai quelques dixièmes, mais voilà, il suffit de revenir là, de revenir un tout petit peu, et je me retrouverai avec la même mesure d'un côté et de l'autre, et ma pièce est parfaitement centrée en quelques secondes. Voilà, donc il y aura une petite coupure juste avant ça, c'est normal, j'avais oublié. Et puis pareil, hein, si vous voulez après la centrer, bah, vous centrez le haut, et puis vous refaites la même opération en haut. Terminé. Il n'en faut pas plus, en 2 secondes, vous avez centré une pièce sans mesurer, enfin, sans intervenir avec un autre instrument. Dans le même esprit, vous avez l'équerre de charpentier. Alors ça, je m'en sers assez rarement. Ça, c'est pareil, hein, c'est pour reporter des angles, hein, donc ça fait équerre. Hein. Et là, vous avez une échelle de degrés, donc vous amenez 45, tac. Vous avez un pivot ici, normalement on y met une pointe ou un clou. C'est fait pour les charpentiers. Enfin, moi j'ai payé ça sur Wish, j'ai payé ça une misère, mais je m'attendais à pire, elle est assez exacte. Hein. Elle est assez, elle est assez précise. On retourne son équerre, on vient contrôler l'équerrage. Voilà, visuellement, hein, il ne faut pas chercher non plus au... Voilà. On regarde, là moi j'ai un petit espace de 2 dixièmes, et ben, tout le long j'ai 2 dixièmes. Voilà, ça sert, vous voulez 60 degrés, et ben, vous ramenez ça à 60 degrés, voilà. Ça peut dépanner, voilà, c'est pas indispensable. Voilà, on s'en sert avec le pivot. Vous avez un pivot ici et on fait basculer son équerre. Pourquoi pas? Je l'ai, je peux pas dire que je m'en sers régulièrement. Il y a une échelle graduée ici en pouces et de l'autre côté en pouces aussi. Bon.
Moi, je me sers des fois des pouces, ça m'arrive. Pour certains projets, le pouce est plus intéressant. En équerre, vous avez la fausse équerre. Ça, je pense que tout le monde doit connaître. Ça fait tellement longtemps qu'elle a grippé. Voilà, c'est pour reporter un angle. Voilà, bon, moi c'est un angle droit, mais ça c'est un angle comme ça, voilà. C'est pour recopier un angle. C'est la fausse équerre. Peut servir. Tout peut servir. Dans le bricolage, tout sert, hein. Après, vous avez les pieds à coulisses numériques. Alors ça, c'est pas mal, mais bon, ça a une tendance à rendre taré. Voilà, parce qu'on devient un peu chiant quand on utilise ça. Voilà, faut être assez relatif avec ces outils, surtout quand on travaille le bois. C'est très bien, hein, ça, c'est un peu, moi j'appelle ça, c'est un peu l'outil de feignant, hein. C'est voilà, c'est une lecture directe. Voilà, ça évite de s'approcher. Avec l'âge, on n'y voit plus grand-chose. Qu'on a une vue directe. Voilà, mais il faut toujours être très relatif, hein. 17,45, si je prends ici 17,51, ça peut perturber, mais en fin de compte, il n'y a que 6 dixièmes, 6 centièmes. C'est pas non plus. Alors voilà, j'ai un peu fait le tour des outils de traçage. Vous avez l'équerre à queue d'aronde. Ça, pour ceux qui aiment les queues d'aronde, c'est intéressant, hein. Vous placez ça. Voilà, c'est déjà tout prêt. Voilà, vous n'avez plus qu'à tracer votre queue d'aronde. Voilà, plus qu'à la retourner. Nickel. Voilà, c'est une équerre à queue d'aronde. Pareil, hein, ça vaut que dalle, hein. Alors pour le traçage, on va finir par le traçage. Eh ben, vous avez le critérium, le crayon à pointer et puis le tranché. Alors ça, c'est une sorte de... C'est le scalpel du menuisier. C'est sympa. Voilà, donc on vient tracer, ça fait un trait fin. C'est plus pratique que le cutter, ça fait un trait super fin et en même temps, ça a l'avantage de couper les fibres. Donc, enfin, oui, pourquoi pas. Ça aussi, ça vaut 5 euros, je crois. Le critérium et le crayon. Voilà, j'avais dit que ça allait être court, c'est très court, il n'y a pas grand chose. Après, il y a les équerres, il y a les rapporteurs, les compas, les équerres numériques, enfin, les réglés. Voilà, le réglé, c'est pareil, hein, quand moi je vois des vidéos, le mec, enfin, on voit les gens, ils prennent. Le réglé, c'est pareil, c'est pas grand chose, mais il faut savoir qu'un réglé, ça s'utilise pas comme ça. Quand vous utilisez un réglé, c'est pour des mesures intérieures, ça s'utilise avec un support dur, hein. Si vous faites ça, c'est bon, ça bouge, hein. Ça bouge pas de grand chose, mais bon, c'est des petits trucs qu'on peut s'éviter, hein. Voilà. On trace comme ça, hein. Si je dois faire un tracé 15-5, voilà. Si je mets le doigt avec la souplesse de la peau, voilà, ça bouge, hein. Ça peut bouger d'un demi-millimètre, hein. Voilà, si je suis comme ça ou si je suis comme ça bouge. Il y a pas de souci, hein. Donc, un réglé s'utilise en butée, hein. Même si on est en hauteur, eh ben, si on est suspendu, ben, c'est pareil, hein. On vient se mettre comme ça, hein. Autrement, il faut utiliser autre chose, hein. Il faut utiliser le mètre ruban, hein. Un réglé ne s'utilise pas avec le bout du doigt, hein. Alors quand on s'en fout, mais bon, c'est bête de perdre. Déjà, on en perd pas mal quand on coupe du bois. Si on commence déjà au départ au traçage de perdre, à l'arrivée, ben, on a facilement un bon millimètre de perdu, hein. C'est des petits détails. Bon, on sera jamais parfait, hein. Moi, je le dis toujours, hein. Les mesures parfaites n'existent pas, hein. Voilà, on peut soulager un peu la globalité du projet. Voilà, ça n'existe pas, hein. C'est ça, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Questions complémentaires, n'hésitez pas en commentaire de venir. Et puis, passez une bonne journée, bonne bricole, à bientôt.